Est-ce qu'on doit faire des vêtements pour la mode? Ou est-ce qu'on doit habiller des gens? Ça a été toujours notre vision. Il fallait déjà habiller les gens de notre génération. Maintenant, il faut habiller aussi les gens de cette génération. Donc, c'est pas forcément de la mode. On a fait des progrès, mais de là à dire que c'est rentré, que la mode durable soit possible, vu les nouvelles technologies, c'est certain. Et je crois qu'il faut faire de la mode, justement, enfin de la mode, des vêtements qui durent. Et on voit aujourd'hui, il y a un retour à acheter de la fripe. Pourquoi? Parce que ce sont des vrais vêtements. Donc, tissu, important. La coupe, important. Fit. Forme et fonction. Forme et fonction. F3, il faut s'en rappeler. Les 3 F. Non, mais la mode durable, il faut m'expliquer aussi tout ça. C'est des grands mots, tout ça, parce que est-ce que la mode, est-ce que vraiment on fait de la mode? Est-ce que quelque part on a essayé de faire de la mode? Aujourd'hui, quand on a l'impression qu'effectivement tout le monde est en train de regarder ce qu'on a fait dans les années 60, 70, 80. Non, mais qu'est-ce que c'est? Comment on va passer ça? Comment on va transmettre aux nouvelles générations? C'est pas nous, c'est vous qui êtes concernés. Moi, je dis qu'il faut travailler en équipe parce que c'est très important. Une seule personne ne peut pas avoir tous les talents. Il y a le talent, évidemment, de l'idée de dessiner, mais après, il faut réaliser. Après, il faut teindre. Après, il faut choisir les tissus, les accessoires, etc., etc. Faire des fittings sur des vraies personnes. C'est pas forcément le stockman. Le stockman, il est quoi? Il est genré, il est masculin, il est féminin. Quand on fait du casual et des pantalons, je ne sais pas où vont les stockman. Bon, on les a cassés dès le départ, comme ça, il n'y en avait plus. Enfin, notre association était importante parce que c'était vraiment la vision d'un homme et la vision d'une femme. Mais on s'y a quand même habillé pareil, mais quand même, moi, féminine, et lui quand même masculin. Mais c'était la même voix, c'était l'attitude rock'n'roll, l'attitude de ce qu'on appelle rock'n'roll, ce qu'on appelle aussi casual. On n'a pas voulu faire de la couture. Dès le départ, on est rentré en guerre avec toutes les institutions. Avec les couturiers, qu'on trouvait que c'était ringard à souhait. Et voilà, donc notre chemin, il est complètement différent des autres. Mais en même temps, est-ce que c'est le bon? Ça a quand même prouvé qu'on a pu faire des quantités avec des vêtements qui n'étaient pas prévus forcément. C'était autre chose que ce que faisaient les autres. Le credo de François, c'était ne surtout pas faire un jean comme les Américains. Et pourtant, moi, est-ce qu'on a fait notre carrière aux États-Unis? Pour dire aux jeunes, c'est d'aller dans les usines. Parce que tout se passe dans les usines. Et dans les usines, c'est des techniciens. Et ces techniciens n'ont pas forcément des idées. Mais le moindre idée que vous leur donnez, ils sont tellement contents de la réaliser et de vous faire plaisir. Et c'est comme ça que nous, on a avancé. Mais il y a toujours le mec qui a travaillé, lui, et son père. Ils ont travaillé sur la même machine. Donc, ils la connaissent parfaitement, cette machine-là. Combien de fois les ingénieurs textiles m'ont dit, c'est pas possible de faire ça. Et puis, le mec, là, qui est là, qu'on lui demande rien, tout d'un coup, moi, je vais parler avec lui, il dit, je comprends rien à votre idée, mais si on faisait ça, on va faire comme ça. Et évidemment, on a un risque de péter la machine, ça c'est sûr. Mais on tente et ça marche. Moi, je crois que c'est très important aujourd'hui, justement, qu'il y ait ce passage. Parce que les gens plus âgés, ils connaissent des choses, surtout dans la technique. Et avec ces jeunes qui arrivent avec des nouvelles techniques, en mélangeant les deux, ça peut donner des choses vraiment intéressantes. Ça commence toujours par l'artisanat. Ce qu'il y a sur le podium, ça n'existe pas. C'est toujours un grand bluff quelque part. Donc, on est là pour faire des vêtements. On n'est pas là pour défiler, pour des influenceuses. Évidemment qu'on se sert de tout, de la dernière conversation, on se sert du dernier film. Il faut vivre son époque et il faut vivre aussi, ce que dit Marité, il faut aller aussi vers l'industrie, il faut aller dans les usines. J'ai jamais vu des trucs nets dans des studios. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Alors après, il y a le fonctionnel. Après, on peut faire des vêtements. Mais moi, quand je vois que les gens disent créer un basique, ça n'existe pas. On l'a appris avec Bob Steck. Ça rentre toujours. Il y a les nouvelles idées qui arrivent avec votre personnalité. Le trend. Qui rentre par le trend. Côté. C'est un écart, je ne sais pas si vous leur avez appris. Ça rentre toujours par la nouveauté. Une idée, une couleur, une matière. C'est tout. C'est un truc. Et après, ça se décline la deuxième saison. On retravaille cette idée parce qu'elle est bonne. On la retravaille, jusqu'au jour où elle peut peut-être devenir un basique. Et c'est votre basique qui est personnel. C'est pas le basique que vous allez chercher de lui ou de lui. Basique, ça n'existe pas. Si vous avez une personnalité, business, ça n'existe pas. Vous inventez vos bases à vous. L'inspiration, moi je peux dire, parce que je suis à côté de François, moi, lui il est malade quand il faut sortir quelque chose de nouveau. Il est vraiment malade et il cherche, ça peut durer des jours et des jours. Il voit plein de choses, il lit, il regarde d'un seul coup. Puis des fois à 5h du soir, il quitte les chaussures, il faut qu'il soit complètement relax et il se met à dessiner. Et il dessine la collection
en une nuit. Jusqu'à la 3 heures du matin, il a la pile de dessins comme ça. Je tombe de fatigue et le lendemain, c'est impossible. Mais c'est pas moi qui dessine. Il dit c'est le crayon, ça vient moi. des tripes. De toute façon, on n'a jamais été d'accord. On n'est jamais d'accord ensemble. En plus, c'est moi qui parle. La présente, c'est le. Je ne peux pas en placer une, donc. Je veux une interview particulière. Je peux essayer de parler, bordel. De toute façon, l'inspiration, ça fait 50 ans, 60 ans. Je passe ma vie à regarder un entrejambe. C'est le cul qui mène le monde.